Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous offre encore cette opportunité de méditer sa parole par rapport à des expériences vécues, des choses réelles qui peuvent arriver à n'importe qui. Nous avions commencé par vous parler sur les attaques démoniaques et nous allons poursuivre. Nous allons lire toujours, pour commencer, 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. C'est l'apôtre Paul, ce puissant serviteur de Jésus-Christ que nous connaissons par ses œuvres de la foi, ses guérisons extraordinaires, ses résurrections de mort et toutes ces choses, mais qui a été attaqué par le diable, qui a envoyé son ange pour lui envoyer une échade, une épine dans la chair et qui lui fait beaucoup de mal. Je vais vous conter mon expérience d'une attaque que j'ai reçue dans une nuit. Je dormais tranquillement. Et au milieu de la nuit, après 1h du matin, j'avais un rêve. Et c'était comme si je devais voyager. Et je me suis rendu dans un centre médical pour faire la vaccination. Et je suis entré dans la salle, on m'a remis le carnet, on m'a remis les injections, j'ai payé. Et je dois passer dans l'autre salle pour prendre la piqûre. Alors quand je suis arrivé, j'ai vu un monsieur en blouse blanche à qui j'ai remis le carnet et les injections qu'on devait me faire. Je n'ai pas vu le visage du monsieur. Ça m'a été caché. Quand je lui ai remis les choses, il a pris la seringue, il a mis les injections dedans et j'ai fait découvert mon côté droit et avec vraiment une force, il a envoyé toute l'aiguille dans mon corps avec une certaine violence. Et dans mon sommeil, j'ai crié fort et je me suis réveillé en même temps. Et aussitôt, les douleurs m'ont surprise. Tout le corps me faisait mal. Ah! J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai regardé mon épouse qui dormait tranquillement à côté de moi. Elle n'a rien constaté. Ah! J'ai commencé par réfléchir. Les douleurs! J'avais envie de faire pipi pour me lever. Très difficilement, j'ai pu m'asseoir sur le lit, descendre et entrer à la toilette, aux toilettes, pour me soulager. Je sentais tellement mal. Ah, j'ai compris que j'ai reçu une attaque. Et j'ai dit, bon, la seule chose que j'ai à faire, c'est de prier. J'ai pris la décision à moi-même de ne rien dire à mon épouse. Je ne veux pas qu'elle se panique. Parce qu'un rêve que tu as fait est dans ton corps physique. C'est devenu une réalité. Ah, je ne sais pas tout ce que ça peut faire dans son cœur. J'ai gardé. Et j'ai commencé par prier. Je priais. Je dis au nom de Jésus-Christ, ce que tu as envoyé, ce n'est pas dans mon corps que tu as envoyé. C'est dans ton corps que tu as envoyé ça. Mon corps n'est pas une poubelle pour les désordres du diable ou de ses agents. Ce que tu as envoyé ne va pas rester dans mon corps. Ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas ici que tu as envoyé. C'est dans ton corps que tu as envoyé ça. Et je ne fais que répéter ça. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour anéantir ce qui a été envoyé dans mon corps. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour dire de consumer. Et en longueur de journée, quand ma femme est un peu éloignée de moi, ou quand je me déplace un peu, j'ouvre ma bouche et je commence par prier de la sorte. Je n'ai pas voulu qu'elle sache que quelque chose m'est arrivé. Si elle est là, je prie intérieurement. Si elle n'est pas là, j'ouvre ma bouche, je ne lève pas pour ma voix. Et cela a duré des semaines, environ 2 mois. Si j'étais assis ici et que je dois prendre quelque chose à côté,
et que ma main ne pouvait pas prendre pour me lever, je réfléchis. Je sentais tellement mal. Mais j'ai dit, pas de comprimé, pas d'injection, parce que c'est un mal spirituel. Et on ne peut pas traiter un mal spirituel par des choses physiques. Ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça. Je prie. Au nom de Jésus-Christ, je te le déclare. Ce n'est pas dans mon corps que tu l'as envoyé. C'est dans ton corps que tu l'as envoyé. Et pourtant, je sentais mal. Le sang de Jésus-Christ a anéanti ce que tu as envoyé dans mon corps. Le sang de Jésus-Christ l'a détruit. Le feu. Les amis, nous allons lire Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Mon frère, ma soeur, quand tu es attaqué et que tu sais que ce n'est pas un mal naturel, c'est la prière. Il faut faire toutes sortes de prières. Ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui va se moquer de toi pour dire qu'est-ce que toi tu dis là, tu racontes des choses, tout ça. Ne le regarde pas. Si tu vas à l'hôpital, tu vas dépenser ton argent pour rien. Au finish, le médecin va te mettre sous médicament à vie. Il va te dire, tu es obligé de prendre ça tous les jours de ta vie si tu veux te sentir mieux. Puisque le truc est spirituel, lui ne peut pas faire autrement, il a raison. Les choses spirituelles doivent se traiter par le spirituel. Sinon, toute ta vie, tu vas prendre du médicament et tu ne seras jamais guéri. C'est comme ça que j'ai prié. Et un jour, je me suis levé et les douleurs sont parties. Je n'ai plus rien senti dans mon corps. Tel que c'est venu, du coup, c'est de la même manière que c'est parti du coup. Donc, je vais t'exhorter pour dire, qui que tu sois, tu peux recevoir de l'attaque. Mais si tu reçois, fais recours à la prière. Quand tu es convaincu que c'est un mal spirituel, ne perds pas de temps avec les médicaments. Tu vas dépenser de l'argent pour rien. Mais si tu ne peux pas supporter, bon, on va à l'hôpital. Mais je te dis, on va te mettre sous médicament à vie. Je n'interdis pas d'aller à l'hôpital. Mais c'est le spirituel qui traite le spirituel. C'est un mal qui vient naturellement. Le médecin va te traiter naturellement et tu seras guéri. Que le Seigneur soit avec toi. Et que si tu es dans un cas d'attaque depuis des temps qui ne se guérit pas, mon frère, change ta prière. Même si tu sens mal, fais comme si tu ne sens pas mal. Et déclare ces paroles. Si tu as besoin de l'aide, nous sommes disponibles. C'est gratuit. C'est gratuitement que j'ai reçu. Et c'est gratuitement que je donne. Que le Seigneur soit avec toi. Père, nous voudrions te dire infiniment merci pour cette grâce que tu as accordée à tes enfants d'écouter ce court message concernant les attaques que nous recevons de la part du diable. Merci de ce que dans tous les cas où j'ai été attaqué, c'est par la foi que je me suis guéri. Et ce que j'ai reçu, je le mets à la disposition de tout peuple pour que, si l'un de tes enfants, homme ou femme, petit ou grand, est attaqué et dépense inutilement de l'argent sans trouver de solution, de guérison, que le Saint-Esprit le convainc afin qu'il prie avec persévérance, qu'il fasse toutes sortes de prières, même si le mal se fait ressentir avec force dans son corps, qu'il ne se laisse pas intimider, car c'est pour lui fermer la bouche pour qu'il demeure dans cet état. Mais à force de prier, de répéter à longueur de journée, pendant un temps, tu vas lui accorder la délivrance. Papa, merci de ce que tu vas convaincre par ton Esprit Saint tous ceux qui sont présentement dans cette situation, pour que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.